Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Psaume 54, 22. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le 20e siècle. Ces exemples sont destinés à devenir un jour ancien et indispensable aux générations futures. Même si à l'époque qui est la leur, on leur accorde moins d'autorité, à cause de la vénération dont on entoure par principe l'Antiquité. Mais laissons de côté ceux qui jugent la puissance d'action unique de l'Esprit Saint, qui est unique, en fonction des siècles écoulés. Alors qu'il faut considérer comme plus importants les exemples les plus récents, en tant qu'ils sont les tout derniers, conformément à la surabondance de grâce qui a été accordée pour la fin des temps. La Passion de Perpétue et Félicité, prologue, chapitre 1, paragraphes 2 à 3, composé vers 203-204 de l'ère chrétienne. Saint Nectaire d'Égine. La Congregatio Sanctorum n'existe pas et ne peut exister. Elle n'existe pas parce que une est l'Église sainte, catholique et apostolique, indivisible et visible, formée par tous ceux qui sont régénérés en elle. Quelque chose qui soit à la fois visible et invisible n'existe pas. Ceux qui n'ont pas été régénérés par la grâce divine qui opère dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique, ne forment aucune Église, ni visible, ni invisible. Qui leur a confirmé leur renaissance, leur sainteté, leur réconciliation et leur communion avec Dieu? Qui leur a prouvé que la grâce du Christ opérait en eux? Qui a témoigné de l'effusion de l'Esprit Saint en eux, de l'abondance des dons et des charismes divins? Tout n'est donné avec certitude et autorité que dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique seulement. Celui qui a été régénéré en elle reçoit la parfaite assurance de sa communion avec Dieu. Saint Nectaire d'Égine, le thaumaturge, métropolite de la Pentapole, de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, 1913. C'est l'Église qui garde pure et inaltérée la doctrine apostolique. Elle seule peut conduire à la vérité, être le seul juge infaillible en mesure de se prononcer sur les vérités salutaires de la doctrine révélée. L'Église une, sainte, catholique et apostolique, représentée par tous ses ministres en conciles écuméniques, est le seul juge authentique, le seul gardien naturel préposé à la garde de la doctrine inspirée. L'Église seule décide de l'authenticité et de l'autorité des Saintes Écritures. C'est elle qui garantit et conserve rigoureusement dans son sein la tradition et la doctrine apostolique pure et inaltérée. Elle seule peut confirmer, expliquer et formuler les vérités, assistée par le Saint-Esprit. Seule l'Église conduit au Christ ceux qui croient en lui et leur donne la droite intelligence des Saintes Écritures. Elle seule garde ses enfants sur la voie du salut. Elle seule les guide avec certitude vers le salut. En elle seule, les fidèles possèdent la ferme assurance des vérités auxquelles ils croient et le salut de leur âme. Hors de l'Église, cette arche de Noé, il n'y a aucun salut. Sans l'autorité de l'Église, il n'y a rien de stable, rien de rigoureux, rien de sûr pour le salut. Seule l'autorité de l'Église conserve pur et sans tache le dépôt apostolique. Par elle seule sont transmises pures et sans tache les vérités de la prédication apostolique. Sans l'autorité de l'Église, le contenu de la foi peut être altéré, la prédication apostolique n'être plus qu'un vain mot. Sans l'Église visible fondée par Dieu, aucune union ne peut exister entre les membres d'une quelconque communauté qui ne serait pas le corps du Christ, car le corps du Christ, c'est son Église, dont il est la tête. Sans l'Église, personne ne peut être uni au corps du Christ. Nul, s'il n'a pas été régénéré, s'il n'est pas devenu participant de la grâce qui est dans l'Église, ne peut devenir membre du Christ. Ceux qui nient l'Église visible du Christ nient également la nature de l'Église, c'est-à-dire son caractère concret.
qui en fait une institution divine sur la terre, où est perpétuée l'œuvre rédemptrice du Sauveur. Ceux qui aiment à se croire membres de la société invisible des saints, faite de saints de toute la terre, connus de Dieu seul, ceux qui pensent que par une foi toute théorique dans le Sauveur, ils deviennent participants du Saint-Esprit, qui croient que le Sauveur opère leur salut sans la médiation de l'Église qu'il a fondée, ceux-là s'égarent. Car extra ecclesiam nulla salus. Hors de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, il n'y a pas de salut. Cette Église est visible. Elle n'est pas une simple association d'hommes qui croient au Christ. Elle est une institution divine. À elle a été confiée la garde des vérités révélées. En elle s'opère la rédemption de l'homme. En elle, l'homme communie avec Dieu et devient fils de Dieu. L'œuvre de la rédemption n'est pas une simple théorie théologique. C'est un acte mystique accompli dans l'Église visible du Christ. C'est cette œuvre qui donne le salut, qui fait des fidèles des participants du Saint-Esprit. Hors de l'Église, il n'y a aucune théorie de la foi, aucune société qui mène à la communion avec Dieu. Le Sauveur a dit « Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé ». C'est le Seigneur qui a dressé l'autel visible de l'Église. C'est pourquoi il exige, avec la théorie, l'acte selon la vérité qu'il a transmise à sa sainte Église, unique accès à la vie, dont le Christ est lui-même la tête. C'est à elle que nous devons nous en remettre. C'est d'elle que nous devons apprendre la vérité et recevoir le salut. Elle seule est la colonne et le fondement de la vérité, parce que l'Esprit, le Paraclet, demeure à jamais en elle. Saint Nectaire d'Égine, le thaumaturge, métropolite de la Pentapole, de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, 1913.